Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois de mai, puisqu'on est déjà au mois de mai 2023 et on va voir est-ce qu'il faut tailler nos fameux pieds de tomates. C'est souvent une question qui revient souvent, il y a plusieurs écoles sur la taille des tomates, ceux qui taillent, ceux qui ne taillent pas, ceux qui trouvent que c'est nécessaire, ceux qui trouvent que c'est absurde. Chacun voit son école comme il l'entend. Le mien, en tout cas, mon école, on taille ses tomates parce que ça a plusieurs facteurs essentiels pour la plante. D'une part, ça va augmenter sa grosseur de fruits, c'est-à-dire si vous allez tailler vos plantes, vous allez simplement, c'est-à-dire enlever les gourmands, on parle bien de gourmands de la plante, on verra ça de plus près. Si vous taillez vos gourmands, vous aurez de plus gros fruits. Si vous laissez pousser donc une tomate plus buissonnante, dans ces cas-là, vous aurez des plus petits fruits. Ça dépend de chacun. Ça, c'est une chose. Mais moi, la deuxième chose essentielle, pourquoi je taille essentiellement pour ça, c'est pour réduire la propagation du mildiou. Je ne suis pas dans le sud de la France, je n'ai pas cette chance-là. Je suis dans l'Est et donc tout ce qui est au nord de la Loire, où c'est des endroits plus humides, on a plus de chances d'attraper du mildiou. Le fait que vous laissez buissonner votre pied de tomate va accentuer la prolifération du mildiou quand ce sera trop humide. Le fait de couper, d'aérer votre plante, tout simplement, va limiter. Ça ne va pas empêcher l'apparition du mildiou, mais ça va limiter. Et c'est ce qu'on recherche, de limiter l'apparition du mildiou. Voilà pour l'essentiel de vos pieds de tomates. Alors, il y a aussi un autre facteur. Si vous voulez éviter l'apparition du mildiou, vous pouvez le traiter avec de la bouille bordelaise qui marche assez bien. C'est utilisable en agriculture biologique, mais là aussi c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Et là c'est vrai, c'est du sulfate de cuivre. Et donc ça va à force abîmer entre guillemets votre sol et ramener des métaux dans le sol qui n'est pas forcément très bon, ni pour nous également. Ça c'est... Alors bien sûr vous faites une fois par an, vous n'allez pas polluer votre sol. D'accord, il faut vraiment le faire tous les ans, je sais pas, 3, 4, 5 fois durant la saison, pendant plusieurs années pour vraiment polluer les sols. Vous le faites une fois par an, ça va pas polluer votre sol, faut pas croire. Mais bon, après, ça pourrait rentrer dans la nappe, etc., la nappe phréatique. Donc, bon, ça, ce sont des écoles, à vous de voir. Moi, je fais pas de bouillie bordelaise. Je me limite déjà à la taille. S'il y a de l'apparition, je couperai les feuilles. Bon, bref, on fera vraiment une vidéo là-dessus pour éviter l'apparition du mildiou. Aujourd'hui, on va déjà s'intéresser à la taille de nos tomates. Derrière moi ou à côté de moi, vous avez des pieds de tomates greffées. Alors, l'avantage des tomates greffées, comme je vous ai souvent parlé, c'est qu'elles produisent 2 fois plus de tomates, voire 2 fois et demi plus de tomates. Peut-être 3 si vous avez de la chance, selon votre région, selon que vous avez boosté ou pas votre sol. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans mes pieds de tomates, c'est de les faire monter sur 2 tiges. Parce que là, je suis sur une plante greffée. Et donc là, greffée, je peux faire monter ma tomate sur 2 tiges. Mais vous pouvez faire la même chose sur votre pied standard, sauf qu'on ne va pas monter sur 2 tiges, on va couper tous les gourmands. Là, je vais seulement garder 2 gourmands. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous montre ça de proche pour que vous puissiez voir vraiment de quoi il en est. Allez, je vous montre ça. On va faire une petite taille ensemble. Allez, je vais vous approcher. On va faire ça un peu à la bonne franquette. Hop, je vais vous mettre ça comme ça. Et hop, hop, voilà. Je sais pas si vous avez bien... Ah oui, attendez, ce que je vais faire, je vais mettre ça vraiment à ras de terre. Comme ça, vous aurez vraiment l'essentiel de la vidéo. Vous pourrez bien voir. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal comme ça. Ça vous donnera une petite idée. Alors... ça, vous pouvez faire la même chose sur vos pieds standards. Encore une fois, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a sur un pied de tomate? On a beaucoup de feuillage, beaucoup trop de feuillage d'ailleurs. Plus vous allez laisser de feuillage, plus ça va tirer la sève. Donc, moins vous aurez de bouquets de fleurs. Il faut le savoir, d'accord?
Alors, ce qui est essentiel, c'est d'abord toutes les branches du bas, les couper. C'est-à-dire ici, alors, je vais voir si on voit bien. Oui. Ok. Alors, là, ce sont des départs de gourmands, ça. Tous les petits trucs qui partent entre les feuilles, au-dessus des feuilles, ici, c'est ce qu'on appelle des gourmands. Ces gourmands, il faut, enfin, dans mon école en tout cas, on les coupe, tout simplement. Alors, dans ces cas-là, vous allez prendre un ciseau bien propre ou un un sécateur. Moi, je préfère le ciseau parce que je trouve que ça coupe beaucoup mieux, beaucoup plus franc. Et je vais simplement couper en dessous. Ensuite, ici, là, j'ai de nouveau un départ de gourmand ici. Je vais l'enlever, mais je ne vais pas m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est en plus enlever la feuille du bas. En plus, vous voyez, elle est un peu tachetée, là, elle n'est pas très belle. Je vais l'enlever. Hop, tout simplement. Voilà. Là, pareil, les feuilles du bas, tout ce qui touche le sol, ça, c'est un nid à bactéries, un nid à mildiou. Hein. Donc ça, aucune feuille d'une tomate ne doit toucher le sol. Ensuite, ce que je vais faire, je vais conserver un départ de gourmand. Ce départ de gourmand me servira comme deuxième branche pour conduire ma tomate greffée. Vous n'avez pas de tomate greffée, vous couperez en bas tous les gourmands que vous rencontrez. Je vais le garder parce que je vais faire un deuxième départ de tomate. Ensuite, on continue de monter sa tomate. Là, on est déjà sur pratiquement 20 cm. Je vais continuer encore d'enlever les feuilles du bas qui sont ici et les gourmands. Tous les gourmands, vous pouvez les pincer aussi avec la main. Vous voyez, ça s'enlève. Voilà, là on a un pot. Là pareil, encore un gourmand. Vous pouvez simplement le casser. Et là pareil, on a encore un gourmand que nous allons enlever. Voilà, là la tomate, elle est belle, elle est propre. Vous voyez, vous pouvez même couper les extrémités des tomates ici pour limiter encore que la tomate ne prenne trop de sève pour faire son feuillage, mais plutôt qu'elle se concentre à la fructification. Donc vous pouvez couper les extrémités et les gourmands. D'accord? Ça c'est un tomate qui est bien taillé. Alors j'aurais très bien pu avoir un pied de tomate qui part sur deux têtes. Mais il n'en a pas fait, du moins pour l'instant, donc j'ai préféré me contenter d'un gourmand. Si j'avais eu la chance d'avoir un pied de tomate qui finit en deux têtes, j'aurais pu prendre la deuxième tête et la monter tout simplement. Vous pouvez également, moi je ne le fais pas, mais si vous voulez monter vos tomates sous deux têtes, vous pouvez très bien couper au-dessus de la deuxième feuille qui était à partir du bas. Coupez vraiment la tomate, vraiment à ce base-là, et elle aurait fait des gourmands sur le côté et vous aurez monté votre tomate comme ça. J'ose pas trop leur donner un coup comme ça en plein milieu. Je suis assez réticent là-dessus, mais ça fonctionne. En tout cas, voilà. Moi, je préfère garder simplement un gourmand naturel qui me donnera une deuxième branche. Voilà. Si vous n'avez pas encore de tomates greffées, vous couperez le gourmand en bas. Voilà. Et ça, on va faire sur toute la plante. À chaque fois qu'elle va créer des gourmands, vous les enlèverez. Vous voyez, ici, il y a encore un petit départ. Enlevez-le tout de suite. Voilà. Enlevez tout de suite les gourmands. Etc. Voilà. J'enlève tous les gourmands. Et au fur et à mesure, bon là vous les attachez, hein, plus ça va grandir, plus vous allez les attacher. Bon, ben, j'espère en tout cas que ça vous aura appris quelque chose, cette petite taille. Donc faites-le, moi je vous conseille fortement de tailler vos tomates. Ne vous inquiétez pas, elles seront très belles. Vous pouvez regarder mes vidéos de l'année dernière, je taille toujours mes tomates. J'ai de très bons résultats. Bon, bah écoutez, en commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, hein, ça m'aide la chaîne au référencement et surtout pour vous, parce que vous aurez les vidéos en temps, en heure. Voilà. Bon, ben il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne culture hein, de vos tomates. On se retrouvera bien sûr pour la suite des tomates et autres vidéos pour votre potager. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.